Bonjour à tous, dernier point de ça commence ici, notre actualité du jour portera sur « Tout a commencé ici », spoilé, les tristes révélations de Cathy Paquet-Nathan sur TF1. Le mois de mars 2024 a été marqué par le départ de Deva dans Ici tout commence, une série quotidienne sur TF1. Cathy Paquet-Nathan, son interprète, est revenue sur les raisons de ce choix. Chaque année scolaire signifie de nouveaux élèves et donc de nouveaux personnages dans Ici tout commence, la série quotidienne de TF1 diffusée à 18h35. Ainsi, à la rentrée 2021, soit près d'un an après le début de la série, Deva arrive à l'Académie Auguste Armand. Ce personnage d'origine indienne a vécu plusieurs aventures comme la menace d'expulsion de France ou sa relation avec Souleyman, Dembo Camilo. Pour l'année scolaire 2023-2024, Deva est en troisième et dernière année. Elle est en couple depuis plusieurs mois avec David, Liam Hellman. Après avoir traversé des hauts et des bas, il se retrouve face à une offre de Marc Leroy, partir dans les Andes pour aider le chef Juan Garcia, qui monte un restaurant nomade. Deva était enthousiaste, mais pas David. Après quelques hauts et bas, Deva et David ont souhaité se séparer d'un commun accord. Deva accepte l'offre d'aller en Amérique du Sud pendant que David reste à l'Institut. Avant ses adieux déchirants, il lui a organisé une fête d'adieu mémorable au double ainsi, après plus de 2 ans, Deva a quitté l'Institut en mars 2024. Dans une interview à Téléstar, Cathy Paquet-Nathan, l'interprète de Deva, revient sur son départ. « C'était ma décision », a-t-elle expliqué. « J'ai adoré faire partie d'Ici tout commence, en tant qu'actrice j'adore Deva mais j'avais envie d'explorer autre chose. Il est temps de mettre fin à cette aventure pour en vivre d'autres. Le producteur a très bien compris ma décision. » La jeune actrice a confirmé avoir quelques projets mais ne peut pas encore en parler. Concernant sa sortie du drame, elle s'est dite satisfaite et a précisé, « Deva a eu une très bonne évolution. Elle est passée d'une fille timide à une courageuse aventurière. Elle était cool, comme David le disait souvent, et elle a fait un super rendez-vous. Elle est repartie victorieuse. » Cathy Paquet-Nathan admet que les scènes qui ont précédé son départ ont été difficiles, les derniers jours ont été difficiles. J'ai toujours des papillons dans le ventre quand je pars le matin. Je me suis dit, bientôt, tout ça ne sera plus pareil. Difficile de dire au revoir aux équipes et de dire au revoir au château. C'était un endroit merveilleux. Je reviendrai te dire bonjour. Par ailleurs, ce départ de Deva ne constitue pas un adieu définitif à la série. L'actrice a confié, « Je ne ferme pas la porte au retour de Deva. Ce n'est pas un au revoir. Un jour, nous découvrirons peut-être une autre facette du personnage. » Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Depuis plusieurs années, les cérémonies des organes artistiques donnent lieu à des affrontements tendus. Dans l'Hexagone, quelques mois avant le début de la crise sanitaire mondiale. Le refus de l'humoriste star Florence Foresti de clore la cérémonie des Césars 2020 en remettant un prix à un artiste sème le chaos sur la toile. L'année d'après, l'attitude de cet artiste sans vêtements comme moyen de plaider la cause des intermittents divise la profession. Dans le pays de l'oncle Sam, on n'hésite pas à utiliser la force pour faire valoir ses opinions. Devant son écran, Laurence Boccolini hallucine. Et si c'était à nouveau le tsunami? Pour la 94e session des Oscars, l'Académie demande à Chris Rock de divertir l'assistance. Comme de nombreux humoristes, il va faire quelques plaisanteries sur les nominés. Par contre, qu'il s'en prenne à la femme de Will Smith, Laurence Boccolini ne s'y était pas préparée. En coulisses, des rumeurs font état de différends entre les deux comédiens qui remontent à la précédente cérémonie. Celui qui a été découvert dans Le Prince de Bel-Air avait tout simplement boycotté la manifestation. Cette année, il n'a pas le choix, il doit impérativement s'y rendre puisqu'il est nominé dans la catégorie meilleur acteur. Arrivé sur place, le couple Will et Jada Smith fait sensation. Elle est divine dans sa robe verte. Or, son crâne rasé évoque la curiosité des fans. En brisant le silence sur sa maladie, elle sait qu'elle prend un risque majeur pour la suite de sa carrière. Interloquée,
Chris Rock improvise et l'atomise en direct, en la comparant au personnage féminin militaire du film à armes égales de Ridley Scott. Il jette un pavé dans la mare. Pire, il va provoquer l'hilarité des convives. Peut-être que certains y ont songé en la découvrant ainsi, toujours est-il que ces quelques mots, personne ne va les oublier. Jada, je t'aime, G.I. Jane 2, j'ai hâte de le voir. Non, mais c'était une petite vanne, rien que pour elle bouche bée. Laurence Boccolini réagit sur la toile. Après avoir ri, le visage de Will Smith se ternit en croisant le regard catastrophé de sa femme. Elle lui fait comprendre que la plaisanterie a assez duré et qu'il doit laver son honneur. Ne réfléchissant pas, droit dans ses bottes, il se dirige vers la scène. Pas question de négocier avec son détracteur. Cette taloche, elle assomme aussi bien l'assistance que son destinataire. Par 2 fois, il lui ordonne de laisser le nom de ma femme hors de son bouche. Qui a raison dans cette affaire? Celle qui présente tout le monde et veut prendre sa place a longtemps souffert du qu'en dira-t-on. Trop méchante ronde, les téléspectateurs la mettent dans une case. Laurence Boccolini a tellement du mal à se défaire de cette ancienne image qu'elle en quitte TF1. Le service public va-t-il l'aider à redorer son blason? En ce qui concerne l'affaire Smith Rock, son discours ne laisse personne indifférent. Même si le full contact n'est jamais nécessaire, certaines gifles sont comme le cadeau qu'on n'attendait plus, un homme qui vient défendre sa femme. Plus que jamais, Laurence Boccolini estime que ce coup est celui qui tombe à pied. Il est celui que l'on a rêvé de coller aux critiques minables, aux pros du bashing gratuit. Elle prend une décision fracassante, celle de se repasser en boucle ce moment. L'ancienne complexée sait de quoi elle parle.